Alléluia. Désolé, on a dû changer d'emplacement parce que le diable se bat pour que la connexion ne fonctionne pas bien. Donc là, nous sommes pratiquement sur la porte d'entrée de l'église. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est le message. Alléluia. Donc nous étions en train de dire que la dîme, 10%, c'est le strict minimum de la dîme que Dieu peut accepter. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Amen. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Ça veut dire quoi? Lorsque tu ne sèmes que le strict minimum qui est 10%, et bien ta bénédiction aussi se limite à ces 10%. Amen. Ta bénédiction sera en fonction de ces 10%. Mais celui qui sème au-delà, aussi, ça moissonnera au-delà. Alléluia. Ouais. Sans toutefois nous attarder dessus, nous allons aller dans le livre de Malachie 3, versets 7 à 10. Malachie 3, versets 7 à 10. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Vous ne les avez point observées. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Continue. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes. Amen. Avant de terminer, homme de Dieu, ils sont en train de dire quelque chose. Dieu est en train de montrer leur mesquinerie. Amen. Ouais. Mais les gars trompent Dieu. Et après ils disent, mais Dieu parle, nous on ne voit pas où on a trompé Dieu. Comment est-ce qu'on a trompé Dieu? En quoi avons-nous trompé Dieu? En quoi avons-nous trompé Dieu dans ce qui concerne les dîmes et les offrandes? Donc vous ne payez pas les offrandes. Et quand Dieu se plaint, vous dites non, on ne reconnaît pas avoir trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Parce que la parole dit qu'on ne doit plus payer les dîmes et les offrandes. Le sacerdoce a changé, donc la loi aussi a changé. Amen. Continuons de Dieu. Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Oh, vous êtes quoi? Frappé par la malédiction. Ok, continuez de chanter que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et n'accomplissez pas une de ses paroles. La malédiction va vous frapper. Ça, ce n'est même pas pour vous faire peur. Ce n'est même pas pour recevoir vos argents. Mais c'est pour détruire toute doctrine de démons qui dit que quelqu'un ne doit pas payer sa dîme. Alléluia. Ouais. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Continuons de Dieu. Et vous me trompez. Vous me trompez. La nation tout entière. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Afin qu'il y ait de la nourriture où? Dans la maison. Dans une autre version, c'est dans ma maison. Amen. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Alléluia. Si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh, ça veut dire que lorsqu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui est sur nous? Qu'est-ce qui va reposer sur nos têtes? La malédiction. C'est l'Éternel des armées lui-même qui l'a précisé. Amen. Amen. Maintenant, on repart dans Hébreux 7. Notamment à partir du verset 5 jusqu'au verset peut-être, je ne sais pas, 10 ou 12. Je veux juste qu'on pioche un élément là-bas. Hébreux 7, verset 5. Amen. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Amen. Ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. 1. Continue. C'est-à-dire sur les frères, sur leurs frères. Amen. Qui, cependant, sont issus des rangs d'Abraham. Amen. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et or, c'est sans contredire l'inférieur. Sans contredire la loi. L'inférieur ici, c'est la loi. La foi, c'est le supérieur. Amen. De la même manière que le sacerdoce de Aaron est l'inférieur et le sacerdoce de Melchisédek, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est le supérieur. Et il dit que le sacerdoce de Melchisédek ne vient pas contredire l'inférieur qui est le sacerdoce de Aaron. Amen. Je ne sais pas si on comprend bien ça.
Pour ceux qui ont lu Hébreux 7 là, j'espère que vous comprenez bien ça. Continuez, homme de Dieu. Et si ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Amen. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Amen. C'est lui qui perçoit. Ça veut dire que lorsqu'on le donne, lorsqu'on donne un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, amen, qui enseigne la sainte doctrine, qui la met en pratique, alléluia, amen, et qui fait la redistribution selon ce que le Saint-Esprit lui met à cœur. Amen. Amen. Est-ce que c'est un homme qu'on donne? Non. La parole de Dieu ne dit-elle pas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. On va continuer, même on va lire dans l'Apocalypse après, qui déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris certains, il a placé devant, à qui il a donné un ministère d'autorité. On parle ici des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Amen. Amen. Il les a pris et il les a placés devant. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient ceux qui vont paître son royaume de sacrificateurs. Amen. La parole de Dieu est bien claire là-dessus. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Continue sur le passage. On va prendre quelque chose, le point même qu'on voulait piocher. Et si ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoivent la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père. Amen. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. Amen. Donnée au peuple. Amen. Avant de continuer, on voit ici qu'il y a premièrement la foi, qui est le sacerdoce de Melchisédek. Oui. Amen. Amen. Maintenant, il y a la loi qui repose sur le sacerdoce. On a la loi qui est sur le sacerdoce des Lévitiques, des Lévites. Amen. Et on dit que la foi ne vient pas contredire la loi. Donc le sacerdoce de Melchisédek, qui est le suprême, ne vient pas contredire le sacerdoce des Lévites. C'est juste que le sacerdoce des Lévites est le petit frère, d'où la dîme qui se limitait à 10% juste, le strict minimum. Amen. Amen. Et on continue. Il dit maintenant que la dîme qu'on paye aujourd'hui, ce n'est plus celle qu'on payait aux Lévites. Aux Lévites. Amen. Ce n'est plus celle qu'on payait au sacerdoce subalterne. Mais c'est celle qu'on paye maintenant par la foi et non pas par la loi. Et donc on la paye comme qui? Le patriarche de la foi qui est qui? Abraham. Amen. Amen. Et Abraham était sous quel sacerdoce? Le sacerdoce de Melchisédek, qui est le suprême, qui est la foi. Amen. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. La dîme étant payée aux Lévites ne pouvait pas être parfaite, parce que c'était le strict minimum. Les gens le donnaient comme remplissant des formalités. Les gens la payaient comme en étant en train de faire une loi qui était donnée. Ça ne pouvait pas être parfait parce qu'il n'y avait pas l'amour dedans, il n'y avait pas le cœur dedans. Parce que quand tu donnes avec amour et avec le cœur, c'est là où Dieu agrée. Donc Dieu a vu que bien qu'ils obéissaient à cette loi, ce n'était pas parfait parce qu'ils remplissaient juste des formalités, une formalité qui leur avait été donnée. C'est pour ça qu'il revient avec la foi. Là, Abraham, personne n'a demandé à Abraham de payer la dîme à Dieu. Personne. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il l'a fait de bon cœur, lui-même. Amen. Amen. Continuons de Dieu. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Selon l'ordre de Melchisédek, on sait ici que le sacerdoce de Melchisédek était le suprême. Donc si un autre sacerdoce arrive du même ordre que celui de Melchisédek, on sait qu'il n'y a pas deux sacerdoces suprêmes. Ça veut dire que c'est le même sacerdoce de Melchisédek qui revient. Amen. Parce que c'est dans ce sacerdoce-là qu'il y avait la perfection.
dans la dîme, puisque le sujet principal ici est celui de la dîme. Amen. Amen. Continue. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Le sacerdoce étant changé, on quitte de la dérivation pour aller vers la source. Amen. Amen. Donc on quitte de Aaron pour retourner à Melchisedec. Du coup, on quitte de 10% pour retourner à la libéralité qui est au-delà même de 10%. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne paye que la dîme. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette hérésie? Amen. Maintenant, continuons de Dieu. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Appartient à une autre tribu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on nous précise que Melchisedec n'avait ni généalogie, ni commencement, ni fin. Ça veut dire que jusqu'à présent, Melchisedec arrive et son sacerdoce est toujours d'actualité. Comment donc un nouveau sacerdoce va arriver de l'ordre de Melchisedec, alors que celui de Melchisedec existe encore, il est bel et bien là. C'est donc qui ce Melchisedec? C'est tout simplement Jésus-Christ de Nazareth qui reprend, après avoir donné l'administration de son sacerdoce à un subalterne, revient reprendre lui-même les choses en main parce qu'il a vu que ça n'a pas été très bien géré selon ce qu'il voulait. Il revient lui-même prendre les choses en main. Amen. Amen. Si Melchisedec n'a ni de commencement ni de fin, son sacerdoce aussi n'a ni de commencement ni de fin. Alors si le sacerdoce de Jésus est un nouveau, amen, alors que celui de Melchisedec est encore là, qui n'a ni généalogie, et on sait tous que c'est la caractéristique de Dieu, ni commencement ni fin, ni généalogie. Amen. Amen. Alors si Jésus vient et qu'il a les mêmes caractéristiques que Melchisedec, alors ce Melchisedec c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux sacerdoces suprêmes. Amen. Amen. Homme de Dieu continue. Donc aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Le sacerdoce était réservé aux Lévites. Donc ceux qui sortaient de chez Lévi, des descendants de Lévi, amen, qui faisaient partie des 12 tribus d'Israël. Mais notre roi de gloire, il vient d'où? De Juda. Amen. Amen. De la tribu de Juda, qui n'avait rien à voir avec le sacerdoce et de qui rien n'avait été dit en ce qui concerne le sacerdoce. Amen. C'est pourquoi nous, serviteurs d'aujourd'hui, nous, serviteurs de Jésus d'aujourd'hui, qui ne sont pas des Lévites, amen, dans la sainte doctrine aujourd'hui, nous pouvons percevoir la dîme. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas, nous ne sommes plus de l'ordre de, nous ne sommes pas de l'ordre du subalterne, de Lévi, mais de l'ordre du suprême qui sort d'où il veut. Il pouvait sortir de Juda ou bien de Nephtali. Amen. Amen. Il pouvait sortir même de Dan. Il pouvait sortir de n'importe où. C'est lui qui décide. Amen. Amen. C'est pour ça que nous, qui sortons de nulle part, il nous donne, il nous octroie ce droit-là. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, continue. Cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Les gens n'ont même pas compris la parabole. Il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Il dit selon l'ordre, ça veut dire trait pour trait, c'est le même sacerdoce. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il peut y avoir deux sacrificateurs identiques pour deux sacerdoces identiques? Non. Si Melchisedec n'a aucun début ni aucune fin, Jésus n'a aucun début ni aucune fin, alors qui est le chef? On dit que Jésus, le sacerdoce de Jésus, est le même que celui qui est que celui de Melchisedec. C'est du même ordre. Alors, est-ce qu'il y aura deux capitaines dans un bateau? Jamais. Il y aura deux maîtres, il y aura deux sacerdoces. Amen. Amen. Si c'est le même, ça veut dire que c'est toujours Jésus qui est un Melchisedec. C'est lui-même. Il revient lui-même prendre. Mais cette fois-ci, il vient avec son nom qu'on a connu. On dit le roi de la paix. Salem veut dire quoi? Roi de Salem veut dire quoi? Salem veut dire paix. Roi de paix. Alléluia. Amen. Et notre Dieu qui est venu, c'est le prince de paix. Qui est le prince n'est-il pas un roi?
Prince de paix veut dire roi de paix. Amen. C'est pour ça que même lorsqu'il vient, on dit le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Maintenant, on va prendre l'Apocalypse 1,6. Pour qu'ils comprennent que nous, maintenant, qui sommes fils de Dieu, Amen, Amen. par la foi en Jésus-Christ, comme Abraham, Amen, Amen. c'est qui nous donne le droit aujourd'hui de percevoir la dîme. Pour ceux-là, tout le monde, Amen, un fils de Dieu, fils d'Abraham par le moyen de la foi, mais pour ceux que le Seigneur Jésus-Christ a placés devant comme pour paître les autres, son royaume des sacrificateurs. Amen. Vas-y. Apocalypse 1,6. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. À lui Donc soit nous la tous gloire. maintenant nous sommes des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Amen. Maintenant c'est ceux à qui il a donné un ministère et qu'il a placé devant pour paître tous les autres sacrificateurs. Amen. C'est eux. C'est à eux maintenant qu'il est donné de recevoir. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui abandonne tout. Amen. Pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Pour paître, pour entretenir soit l'église, pour diriger, orienter et faire 2, 3 choses. Ce n'est pas tout le monde. Amen. C'est pour ça que ceux qui ont tout abandonné là, c'est à eux que Dieu permet de percevoir cela. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Galates 20. Commence au verset 1 s'il te plaît. 20. 20 quoi? Galates 2, 20. Non, laisse tomber. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc, pour tous ceux qui disent qu'on ne paie pas la dîme, Amen. Avec toutes ces illustrations-ci, tu ne diras pas à Dieu que tu ne savais pas. Si tu ne la payes pas et que tu vas en enfer, tu vas dire à Dieu, je savais mais j'ai choisi de rejeter pour aller dans mes propres penchants. Amen. Donc, à qui paye-t-on la dîme? Qui paye la dîme? Celui qui est fils d'Abraham par la foi. Amen. Celui qui est fils d'Abraham par la foi. Amen. C'est celui-là. Et il dit, la parole de Dieu dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alors si tu es sauvé par grâce par le moyen de la foi, tu es tenu de payer la dîme. Amen. À qui paye-t-on la dîme? Un serviteur de Dieu. Celui qui est dans quoi? Dans la saine doctrine pure. Qui non seulement l'enseigne, mais la met en pratique et est strict là-dessus. Amen. Celui qui a un appel à servir Dieu et que Dieu établit. Alléluia. C'est celui-là qui doit percevoir la dîme de l'Éternel des armées, car c'est en lui, c'est à travers lui que le roi de gloire lui-même l'aperçoit. Alors comment payes-tu ta dîme? Tu payes ta dîme, amen, avec la volonté, la bonté de ton cœur, sans murmure, afin que Dieu agrée cela comme il a agréé celui d'Abel, celle d'Abel, celle d'Abraham, celle de Noé, comme une bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Qu'il agrée aussi ta dîme ainsi. Mais si tu fais avec murmure, amen. Et comment la payer autrement? Encore on continue. L'apôtre Paul a dit, sachez que celui qui sème peu moissonnera peu. En bon entendeur, salut. Donc, bien aimé, même en ce qui concerne les témoignages qui viennent aussi étayer la parole de Dieu, ceux qui sont issus bien sûr de la sainte doctrine. Amen. On a vu plusieurs personnes qui ont visité les départements en enfer, des personnes qui étaient en enfer parce qu'elles n'avaient pas payé leur dîme. On parle ici des personnes qui ont mené une vie de sanctification et tout, et qui ont mis une chose, payer la dîme. Et ces personnes se sont retrouvées en enfer à cause de ça, car quiconque ne paye pas la dîme devant Dieu est un voleur. Au même titre que quiconque connaît la nudité d'une femme sans l'avoir dotée est un voleur. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucun témoignage qui dit qu'il y a des personnes en enfer parce qu'elles ont payé la dîme. Mais il y a plusieurs témoignages qui disent qu'il y a des personnes en enfer parce qu'elles n'ont pas payé la dîme. Bien-aimé, sache bien où tu te situes. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as permis de faire aujourd'hui. Que ton nom soit béni au plus haut des cieux et permets que ceci, ô Dieu, contribue à sortir tes enfants de l'ignorance, du piège de l'ignorance, du piège des ténèbres, afin qu'ils viennent à ton admirable lumière. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est que la partie 1 de ce que nous avons décidé. Après, nous aurons même sur le baptême, nous aurons aussi sur le voile, nous aurons aussi même sur le ministère de la femme et sur même, comment on va dire, sur la théologie. Est-ce que la théologie est de Dieu? Bon nombre savent déjà que ce n'est pas de Dieu, mais il sera question d'étayer ça par un ensemble de versets bibliques afin de faire sortir tous ceux qui sont dans la théologie de cette manigance sorcellerie, de cette manigance
de démons qui les mettent dans des boutiques, salles d'attente pour l'enfer. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ bénisse. Il y a aussi également sur la Pâque. Amen. Je crois que le prochain même sera sur la Pâque. Parce que la Pâque approche à grands pas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus bénisse, Yeshua bénisse, les sœurs Jésus bénisse, Jésus sera sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel. La lumière arrive. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous.
Jésus-Christ soit loué, soit béni, soit adoré, bien-aimé, et que notre joie en Jésus-Christ vous impacte de là où vous êtes. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus. Il n'éteint pas la vie.